De fines particules de poussière s'élevaient à chaque coup de sabot, tandis que le cheval noir tournoyait dans l'arène tel un ouragan. Ses yeux rouges brillaient, de colère ou de peur. Nul ne pouvait le dire, et ne quittait pas les personnes autour de lui du regard. On l'appelait Tonnerre. Un étalon immense, musclé, marqué par les cicatrices et un comportement qui effrayait même les ouvriers les plus endurcis du domaine. Derrière la barrière, un groupe d'hommes silencieux observait. Parmi eux, le propriétaire des lieux. Grand, bel homme, bottes impeccables, tenue soignée. Francisco parlait peu, mais lorsqu'il ouvrait la bouche, chacun écoutait. J'ai fait venir des professionnels du monde entier. Aucun n'a tenu plus de 2 minutes sur son dos. Celui qui parvient à le dompter recevra 100 000. Ces mots résonnèrent dans le silence, seulement interrompus par les hennissements de Tonnerre. Bientôt, la nouvelle du pari fit le tour du village. Dans les ruelles, les ateliers et les marchés, on spéculait. Qui réussirait à dompter cette bête? À plusieurs kilomètres de là, au milieu des klaxons, un garçon travaillait dans la rue. Il nettoyait des pare-brises, vendait des bonbons, portait des sacs. Il s'appelait Kaik, avait peut-être 12 ou 13 ans. Depuis toujours, il vivait dans la rue. Ce jour-là, les pieds mouillés, le ventre vide et les vêtements sales, il entendit 2 hommes parler du cheval sauvage. 100 000 pour celui qui saurait le dompter. Kaik s'arrête net. Quelque chose s'éveilla en lui. Cette nuit-là, sous un vieux toit de tôle, il ne trouva pas le sommeil. L'histoire du cheval s'était imprimée dans son esprit. C'était plus que de l'argent. C'était une opportunité, un appel. Avant même que le soleil ne se lève, Kaik était debout. Le sol était glacé, son corps endolori, mais ses yeux brillaient de détermination. Avec sa bouteille d'eau à moitié vide et un t-shirt sale, il partit sans savoir exactement où aller. Il ne savait qu'une chose, il devait trouver ce domaine. Un pompiste lui indiqua la direction à contre-cœur. Après le pont, quelques kilomètres plus loin. Mais gamin, ce n'est pas un endroit pour toi. Kaik hocha la tête et poursuivit sa route. L'asphalte céda sa place à un sol sableux. Du fil barbelé longeait le chemin. Le soleil tapait fort. Ses pieds, le faisaient souffrir. Sa bouche était sèche. Plus d'une fois, il songea à abandonner, mais une force le poussait en avant. Le désir d'être vu. Il ne pensait plus à rien d'autre. Le cheval était devenu pour lui un symbole d'espoir, de courage, de la possibilité d'échapper à l'insignifiance de sa vie. En fin d'après-midi, les larges portes en bois de la ferme apparurent enfin. 2 hommes armés gardaient l'entrée. Derrière se dessinait la silhouette d'un vieux manoir. « Où crois-tu aller, gamin » demanda l'un des gardes sèchement. « Je veux parler au propriétaire. »« Je veux dompter le cheval. » Les hommes éclatèrent en de rire. « Le petit mendiant veut monter, Tonnerre? Dégage !» Mais Kaik ne recula pas. Le lendemain, il revint. Et le jour d'après aussi. Toujours tôt, toujours avec la même demande. Il dormait dans la forêt, buvait l'eau d'un ruisseau, mangeait du pain sec offert par un vieux ouvrier. Le 4e matin, l'un des gardes informa le propriétaire. « Un gamin, il est là depuis 4 jours, il ne lâche pas l'affaire. » Francisco fronça les sourcils, enfila son chapeau et se rendit lui-même à la porte. Les gardes s'écartèrent à son arrivée. Il s'arrêta devant Kaik et l'observa. « C'est donc toi qui viens chaque jour ?» Kaik acquiesça. « Je veux monter le cheval, monsieur. » Un silence. « Cet animal a envoyé des hommes à l'hôpital. Ce n'est pas un jouet. Je veux essayer quand même. » Francisco soutint son regard. Quelque chose chez ce garçon était différent. Pas de défi, pas de vantardise, juste de la détermination. Il réfléchit un instant puis reprit. « Tu sais monter à cheval ?»« Non, monsieur, mais je peux l'approcher, sans peur. » Francisco resta silencieux longtemps. Puis, « Je m'appelle Francisco. Et si tu veux vraiment le faire, sois dans l'arène demain matin. Mais si tu te blesses, personne ici ne portera la responsabilité. Compris ?»« Compris, monsieur. » Cette nuit-là, Kaik dormit près de la clôture. Une vieille couverture à côté de lui, un quignon de pain. Sur la véranda, Francisco fumait dans l'obscurité, pensif. Quelque chose chez ce garçon l'avait touché. Peut-être sa détermination, peut-être la sérénité avec laquelle il s'exprimait. Peut-être lui rappelait-il sa propre jeunesse. Le matin venu, alors que le soleil effleurait l'horizon, Kaik se tenait dans l'arène, pieds et nus sur le sol froid. Francisco était déjà là, grave et attentif.
Il ne voulait confier cette décision à personne d'autre. Il voulait voir de ses propres yeux. Le portail latéral de l'arène s'ouvrit dans un grincement. L'un des ouvriers menait Tonnerre par une corde. Le cheval frappait le sol avec nervosité, renâclait, le regard alerte et sauvage. À peine entré dans l'arène, il sentit la liberté et s'arracha à l'emprise de l'homme. Il se mit à galoper en cercle, comme s'il voulait piétiner la terre elle-même. La poussière s'élevait, formant un voile au-dessus du terrain. Sa crinière volait au vent, sa queue fouettait l'air, comme pour avertir quiconque de s'approcher. Francisco se tenait les bras croisés au bord de l'arène, le front plissé. Les autres ouvriers observaient la scène à bonne distance, certains sceptiques, d'autres avec une attente à peine voilée. Quelques-uns chuchotaient, l'un filmait même avec son vieux téléphone, mais personne n'osait s'approcher. Cake restait immobile. Il observait le cheval sans reculer d'un pas. Tonnerre fonçait devant lui, si près que le sol tremblait. Mais le garçon ne bougeait pas. Pas un sursaut, pas un geste d'évitement. Ses yeux suivaient chaque mouvement de l'animal, mais son corps restait calme, enraciné. La poussière se posait sur sa peau, et pourtant il ne clignait même pas des yeux. Tonnerre courut encore un tour, puis un autre. Mais quelque chose avait changé. Le garçon se tenait là, sans défi, sans peur. Ce n'était pas un combat, ni une démonstration de force, c'était de l'attention, une pure présence. L'air entre eux semblait tendu comme un fil prêt à se rompre, mais il tenait bon. Lentement, presque imperceptiblement, Cake fit un pas en avant. Il s'arrêta. Tonnerre tourna brusquement la tête, mais resta sur place. Un autre pas, encore le silence. Un troisième. La distance entre eux diminuait. Le garçon respirait profondément, calmement, comme s'il percevait le rythme de l'animal, comme s'il s'accordait à ses battements de cœur. Le cheval hennit, leva légèrement les sabots avant, mais ne se détourna pas. Il restait méfiant, oui, mais pas agressif. Encore un pas, puis un autre. Désormais, Cake n'était plus qu'à 2 mètres. Il se pencha doucement, prit une poignée de sable et laissa les grains glisser entre ses doigts. Tonnerre l'observait, les oreilles légèrement tournées sur le côté. Puis le cheval avança lui-même d'un pas. Un murmure parcourut les rangs des spectateurs. Cake leva la main, très lentement. Il tendit les doigts, sans trembler. La main resta suspendue dans l'air. Tonnerre hésita, renifla brièvement, puis sa museau toucha doucement la main du garçon. Un geste fugace, mais net. Francisco haussa les sourcils. Ses lèvres restèrent immobiles, mais en lui naquit un étonnement qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ce n'était ni un tour, ni un dressage. C'était une compréhension. Quelque chose de primitif, de plus profond que toute technique ou contrainte. Cake fit glisser sa main sur le flanc de l'animal, lui caressa la crinière. Tonnerre cligna des yeux, baissa légèrement la tête. Le garçon se déplaça doucement, progressant à tâtons. Pas de selle, pas d'éperon, pas de bride. Juste un enfant pieds nus et un animal qui semblait accepter sa présence. Le soleil projetait de longues ombres sur le sable. Lentement, presque avec révérence, Cake s'accrocha à la crinière de Tonnerre et se hissa. Le cheval ne bougea pas. Il souffla doucement, ses muscles se relâchèrent. Le garçon était désormais assis sur son dos. Ses jambes tremblaient légèrement, mais il restait droit. L'arène se tut. Aucun mot, aucun cri, juste le crissement du sable sous les sabots de Tonnerre. Mais il ne partit pas au galop. Il resta immobile. Pour la première fois en toutes ces années, Tonnerre demeurait calme sous un cavalier. Francisco cligna des yeux, comme pour s'assurer que ce n'était pas une illusion. Il inspira profondément. Il l'avait vu. De ses propres yeux, l'impossible venait de se produire. Cake descendit, caressa une dernière fois l'encolure du cheval et s'approcha lentement de Francisco. Sans précipitation, sans fierté, mais avec le même regard résolu qu'auparavant. Il s'arrêta devant lui. Attendant. « Tu as gagné ?» dit Francisco après un moment. « Le prix est à toi. 100 000. » Cake baissa un instant les yeux, puis releva la tête. « Je ne veux pas l'argent, monsieur. Je voudrais autre chose, si c'est possible. » Le front de Francisco se plissa. « Quoi donc ? Une chambre, un endroit où dormir sans craindre d'être chassé. 2 repas par jour et une école. Je veux apprendre. » Le silence s'installa. Francisco le regarda longuement,
puis se détourna. Les mots résonnaient en lui, si simples, si profonds, si sincères. « C'est tout ce que tu veux ?» Kaïk acquiesça. « Alors tu l'auras. Tu vivras dans la maison principale, tu mangeras avec moi, et demain, je m'occupe de ton inscription. » Le garçon baissa les yeux, ses épaules frémirent un instant. Mais il ne pleura pas. Il ne sourit pas non plus. Il accepta avec un calme plus fort que n'importe quelle émotion. Ses mains pendaient le long de son corps, mais dans ses yeux brillait quelque chose de nouveau, l'espoir. Francisco posa une main sur son épaule. « Tu possèdes quelque chose de rare. Ni violence, ni orgueil. Juste la présence. Cela vaut plus que tout l'or du monde. » Tonnerre se tenait toujours dans l'arène et les observait, comme s'il avait lui aussi compris que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Et à cet instant, au milieu du silence, une brise légère traversa l'arène, comme pour reconnaître, elle aussi, ce nouvel ordre. Le jour suivant, la domestication de Tonnerre débuta dans un calme inhabituel. Le soleil s'élevait lentement au-dessus des champs, comme s'il avait saisi que quelque chose de fondamental avait changé. Dans la ferme, le silence régnait, mais ce n'était plus un silence tendu. Il était empreint de respect, d'une révérence muette pour ce qui s'était passé. Kaïk se réveilla dans un lit simple, mais propre. La chambre était petite, avec une fenêtre donnant sur la cour intérieure. La couverture sentait le savon frais. Pour quelqu'un qui avait toujours dormi sur du carton, c'était un miracle. Il se redressa, étira prudemment les jambes et écouta. Pas de klaxon, pas de pas précipités, pas de cris menaçants. Juste un hennissement lointain et le cliquetis de la vaisselle provenant de la cuisine. Il s'habilla et sortit. Les premiers ouvriers étaient déjà debout, mais cette fois, leur regard était différent. Il n'y avait plus de méfiance, seulement une curiosité prudente. L'un d'eux lui fit même un signe de tête. Un geste minime, mais pour Kaïk, il signifiait bien plus que des mots. Un autre homme sortit une pomme de sa poche et la lui tendit. Kaïk la prit, s'inclina légèrement et dit doucement « Merci ». Francisco l'attendait déjà à la table du petit déjeuner. Elle était grande, en bois sombre, presque trop imposante pour la vaste salle à manger. Sur la table, du pain, du beurre, un pichet de lait chaud et une assiette d'œufs. Kaïk s'arrêta un instant. Il ne savait pas s'il avait le droit de s'asseoir ici. « Assieds-toi, garçon », dit Francisco calmement sans lever les yeux. « Tu fais partie de la maison maintenant. » Kaïk s'assit. Il mangeait lentement, presque avec hésitation, comme s'il allait se réveiller d'un rêve à tout instant. Francisco l'observait sans rien dire. Il ne voulait pas le brusquer. Pas encore. Pendant qu'il mangeait, un rayon de lumière chaude traversa la fenêtre et se posa sur la table, comme pour confirmer « Tu es le bienvenu ». Après le repas, ils prirent ensemble un vieux pick-up poussiéreux pour aller en ville. Francisco portait un manteau simple, Kaïk un pantalon propre et une chemise fraîchement lavée. Ils parlèrent peu sur le trajet, mais dans le silence, il y avait de la confiance. Une fois, Francisco le regarda du coin de l'œil, mais il ne dit rien. Il savait que certaines choses demandaient du temps. L'école se trouvait à la lisière du centre-ville, un vieux bâtiment aux hautes fenêtres avec une cour pleine d'enfants. Lorsque Kaïk descendit, il se figea. Il n'était jamais allé à l'école. Il n'avait jamais fait partie d'un système prêt à lui transmettre un savoir. Son estomac se noua, ses mains devinrent moites. Francisco l'accompagna à l'intérieur, parla à la secrétaire, signa des formulaires. Personne ne demanda d'où venait Kaïk. L'histoire s'était déjà répandue. « Le garçon qui a monté Tonnerre », chuchotait-il. Le directeur en personne vint lui serrer la main. « Nous sommes heureux de t'accueillir ici. » L'après-midi, ils rentrèrent à la ferme. Tonnerre les attendait déjà. Le cheval se tenait à l'ombre d'un arbre, calme, serein. Lorsque Kaïk s'approcha, il leva la tête. Pas de hennissement, pas de recul, seulement de la reconnaissance. Kaïk s'avança, posa son front contre le flanc de l'animal et ferma les yeux. Une respiration profonde, un instant silencieux entre deux êtres qui s'étaient compris. Les jours passèrent. Kaïk apprit à lire, écrire, compter. Il était curieux, avide de savoir. Les enseignants louaient sa discipline. Le soir, il aidait aux écuries, brossait Tonnerre, nourrissait les autres animaux. Les ouvriers commencèrent à le respecter. Non parce que Francisco l'exigeait, mais parce qu'ils voyaient que le garçon était resté, qu'il travaillait, qu'il apprenait, et qu'il ne prétendait jamais être autre chose que ce qu'il était. Un soir,
Alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Francisco se tenait aux côtés de Caïque sur la véranda. Il regardait tous les champs, la ferme, qui appartenait désormais aussi un peu au garçon. La lumière baignait le paysage de rouge et d'or, et une brise légère portait avec elle l'odeur du foin frais. « Tu sais que ce que tu as fait, c'était plus que monter un cheval ?» demanda Francisco à voix basse. Caïque hocha la tête. « Je me suis prouvé à moi-même que j'existe. » Francisco le regarda longuement, puis posa de nouveau sa main sur son épaule. « Et tu m'as aussi prouvé quelque chose. » Ils restèrent silencieux tandis que le vent du soir passait dans les arbres. Et pendant un instant, tout fut calme. Non pas par vide, mais par paix. Un nouveau commencement avait vu le jour. L'automne s'installa sur la ferme, peignant les feuilles de rouge et d'or et posant un voile frais sur les premières heures du matin. Pour Caïque, chaque journée débutait au son de ses pas dans l'herbe humide, du souffle discret de tonnerre et de la première lumière, filtrant à travers les fenêtres des écuries. Il n'était plus l'étranger, plus le garçon devant le portail. Il était devenu une part de la ferme, comme les vieilles clôtures, comme le chêne de la cour. Francisco l'observait souvent, pensant que personne ne le voyait. Il le regardait soigner les animaux, se concentrer sur ses devoirs ou aider à de petites réparations dans l'atelier. Quelque chose en Caïque s'était ancré plus profondément. Son calme n'était plus de la prudence, mais de la force. Ses pas étaient assurés, sa voix claire. Et pourtant, il portait toujours en lui cette humilité qu'il avait distinguée dès le début. Les autres ouvriers avaient depuis longtemps cessé de le voir, comme ce garçon affamé arrivé un jour au portail. Il lui demandait des conseils, travaillait à ses côtés. L'un d'eux dit un jour, « Ce garçon fait partie d'ici, maintenant. » Un matin, une lettre arriva. Francisco l'ouvrit d'une main posée, mais plus il lisait, plus ses gestes ralentissaient. C'était une proposition. Un internat réputé avait entendu parler de Caïque, de l'histoire avec le cheval, de sa détermination. Il lui offrait une bourse complète. Hébergement, nourriture, éducation, tout. Francisco relut la lettre 2 fois, puis la posa et resta un moment à la fenêtre. Son regard était pensif, mais aussi rempli de fierté. Le soir venu, il fit venir Caïque. Le garçon était fatigué, il sentait le foin et le métal. « Assieds-toi, dit Francisco en lui tendant la lettre. Caïque lut en silence. Pas de sourire, pas de regard interrogatif, juste un léger hochement de tête. « Tu sais ce que ça signifie » demanda Francisco. « Oui, monsieur. Je devrais partir. Tu devrais quitter cet endroit, ta chambre, ta routine, le cheval. » Caïque le regarda. « Je veux apprendre. Mais je ne veux pas oublier. » Francisco acquiesça lentement. « Alors tu partiras et tu n'oublieras pas. » Les derniers jours à la ferme furent paisibles. Les ouvriers lui donnèrent de petites tapes sur l'épaule en le croisant. L'un lui offrit un canif, un autre un carnet. Une cuisinière âgée lui prépara un gâteau, son préféré, à la cannelle et aux pommes. Tonnerre semblait ressentir le changement. Il était plus nerveux, tournait en rond quand Caïque le quittait. Mais chaque fois que le garçon revenait, l'animal retrouvait sa sérénité. La veille de son départ, Caïque s'assit avec Francisco sur la véranda. Le ciel était clair, et quelque part au loin, un chien aboyait. « Tu te souviens de ton arrivée ici ?» demanda Francisco. Caïque acquiesça. « J'avais faim. Et peur, mais aussi de l'espoir. Je ne savais pas comment, mais je savais que je ne voulais pas abandonner. Et c'est là ta plus grande victoire. Pas monter à cheval, pas l'école, rester, lutter. » Caïque resta silencieux, puis il dit doucement, « Je me suis souvent demandé pourquoi tu m'avais laissé entrer. » Francisco le fixa longuement. « Parce que tu m'as rappelé celui que j'aurais voulu être. » Cette nuit-là, Caïque dormit à peine. Il écrivit dans le carnet offert, rassembla ses quelques affaires et posa une vieille écorce de pomme sur le rebord de la fenêtre pour Tonnerre. Le silence de la nuit ne semblait pas vide cette fois, mais plein, de départs, de souvenirs. Le matin se leva doucement. Francisco attendait près de la voiture. Pas de mots, juste un regard. Caïque monta. Les pneus crissèrent sur le gravier. Le soleil se levait lentement au-dessus des champs. Alors qu'il quittait la ferme, Caïque se retourna. Tonnerre se tenait près de la clôture, immobile, telle une statue dans la brume du matin. Dans son regard, il n'y avait ni protestation, ni peur,
seulement de la compréhension. À la gare, Francisco lui tendit un petit paquet. Pour la route et pour plus tard. Merci pour tout. Ne pense pas que c'est la fin, garçon. Ce n'est qu'un autre commencement. Le train entra en gare. Keck monta, s'installa près de la fenêtre et regarda dehors, jusqu'à ce que la ferme, la clôture, l'homme et le cheval disparaissent dans le lointain. Le paysage défilait, mais en lui, tout restait calme. Dans la poche de sa veste, un mot qu'il avait écrit dans la nuit, « Je ne suis plus ce que j'étais, mais je suis devenu ce que je suis, parce que quelqu'un a cru en moi. » Et là-bas, au-delà des rails, un cheval savait que le lien avec son garçon ne pouvait être brisé par la distance. Certaines choses restent, même quand tout change.